Bonjour à toutes et à tous, chers apprenants. Encore une fois, bienvenue dans la plateforme e-répétiteur. Aujourd'hui, on s'intéresse à la troisième leçon de géographie en classe de troisième, notamment la surexploitation des ressources et ses conséquences. Et cette leçon, dans le cadre de cette leçon, l'objectif général visé, c'est quoi? Permettre aux apprenants d'appréhender la surexploitation des ressources en relation avec le niveau de développement et de la croissance démographique. Vous n'êtes pas sans savoir que de la première révolution industrielle à aujourd'hui, l'humanité est passée de 1 milliard d'individus à plus de 7,7 milliards d'individus. Donc, quand la population mondiale augmente aussi, avec l'essor industriel que le monde a connu, et les industries dépendent en grande partie des ressources de la terre pour leur fonctionnement, mais la population aussi, son accroissement nécessite la satisfaction des besoins qui sont devenus de plus en plus importants. Et pour ce faire, l'individu tire la satisfaction de ses besoins à travers les ressources naturelles dont il dispose. Et vous avez vu qu'à l'échelle planétaire, nous avons ce qu'on appelle des ressources. Dans la leçon sur les potentiels équilibres, nous avons des ressources renouvelables et des ressources non renouvelables. Et dans ces ressources renouvelables, comme on a dit, des ressources qui peuvent se renouveler à l'échelle d'une vie humaine, ça peut se reconstruire. Et d'autre part, des ressources qui, leur renouvellement dépasse l'échelle d'une vie humaine. Et souvent, c'est des ressources qui sont épuisables et non renouvelables. Et ça pose problème du moment où l'humanité dépend en majorité de ces différents types de ressources naturelles. Et dès lors, l'évolution de la consommation des ressources de la Terre laisse apparaître d'abord par rapport à la consommation des sources d'énergie, du charbon au nucléaire. Il ne faut pas oublier que le charbon, qui est une ressource minière, une roche qui a une forte teneur en carbone et hydrogène, le charbon a permis le développement de la première révolution industrielle. Et donc, avec l'essor de cette révolution industrielle, les minerais de charbon seront exploités de manière très massive. Maintenant, de plus en plus, au sortir de la première révolution industrielle, avec la découverte des hydrocarbures, notamment le pétrole, le gaz, l'exploitation du charbon va laisser de plus en plus la place au gaz et au pétrole, qu'on appelle les hydrocarbures. Au-delà de ces sources énergétiques, nous avons les ressources minières. Et les minerais ne sont rien d'autre que des richesses provenant des roches se trouvant dans les socles, les boucliers et les roches anciens. Et ces minerais constituent 12% des matières premières à l'échelle planétaire. Et beaucoup de pays du tiers-monde dépendent économiquement de ces exportations de minerais. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, l'essentiel des exportations concerne quoi? L'or que nous tirons au niveau de Kédougou avec Sabadola, que ce soit du moins l'uranium dont j'avais parlé tout de suite, qu'on retrouve au niveau du Niger et que l'entreprise française Areva exploite, que ce soit le fer qu'on a au niveau de la Mauritanie, mais même au Sénégal avec les minerais de fer du Sénégal oriental au niveau de la zone Tamba-Kédougou, que ce soit le cuivre, donc le diamant qu'on exploite au niveau de l'Afrique du Sud. Et vous voyez de plus en plus les pays pauvres en majorité qui sont de manière générale très riches en termes de ressources minières, mais malheureusement n'ayant pas la possibilité d'exploiter ces ressources eux-mêmes, donnent ça à des entreprises occidentales qui les exploitent. Et l'essentiel de nos pays en termes d'économie dépendent aussi de l'exportation de ces ressources minières.